Vous écoutez, faut partager ça. Pour rester branché sur ce qui se passe au Cégep de Bécomo Et pour découvrir ces personnes inspirantes. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du balado Faut partager ça. Je suis Julie Maltais et j'animerai aujourd'hui en compagnie de Brieux le Balleur. Pour cette édition spéciale de la Franco-Fête, nous avons le plaisir de nous entretenir avec Mélissa Béchard-Pelletier et Dany Saint-Laurent. Alors, les deux responsables d'un centre d'aide qui revêt une importance capitale au Cégep de Bécomo, on parle du centre Coup de pouce. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais ça que vous puissiez d'abord, d'entrée de jeu, nous parler peut-être un peu de votre parcours scolaire et ce que vous enseignez ici au Cégep. Donc, question de vous présenter dans un premier temps. OK, donc, moi, j'ai étudié en littérature à l'Université Laval. J'ai fait mon bac avec une concentration en création littéraire. Par la suite, j'ai étudié en enseignement. J'ai fait un diplôme d'études supérieures spécialisé en enseignement collégial. J'ai fait mes stages ici au Cégep de Bécomo parce que je viens de Bécomo et j'ai été embauchée pendant mes stages à l'âge de 23 ans. Alors, j'ai commencé très, très jeune à enseigner, mais par contre, j'adore l'école. Alors, j'ai continué à étudier sur le site, comme on dirait, en faisant ma maîtrise en pédagogie collégiale. Là, je suis toujours là-dedans parce que je fais un cours ou deux par année. Là, alors, je fais ça très, très tranquillement. Et sinon, moi, au cégep, puisque j'étudie en création littéraire, entre autres à l'université, je donne les cours de création littéraire en arts et lettres. Alors, écriture créative et création et mise en scène. Et j'enseigne aussi à la formation générale, donc les 4 cours de littérature. Je suis responsable du centre depuis 2 ans, mais avant ça, j'avais déjà été responsable, mais seulement du volet français. Et c'est pas mal ça. Je pense que ça fait le tour. T'es bien occupée, hein? Quand même. Oui, de mon côté, le parcours au collégial, il a été un peu atypique, si on peut dire, dans le sens où ça m'a pris 3 ans pour obtenir un DEC un DEC préuniversitaire, parce que j'ai changé souvent de programme. J'étais pas très, très branché encore à cette époque-là. Même qu'après mon DEC, j'ai pris une pause de 2 ans avant de décider en quoi j'allais aller étudier à l'université. Donc, c'est dans cette période-là que j'ai choisi d'aller étudier en littérature à l'université. Mais même encore là, j'entrevoyais l'enseignement de la littérature, mais j'avais beaucoup de freins encore à adhérer à cette idée-là à cause du fait que je suis assez gêné, j'ai assez de la difficulté à prendre la parole en public. C'est quelque chose qui me stresse, donc j'hésitais beaucoup. En fait, c'est quand j'ai été correcteur pour le ministère pour l'épreuve uniforme de français au collégial. C'est là que j'ai côtoyé quelques enseignants, puis c'est là, en fin de compte, que j'ai vu que c'est une profession qui pourrait cadrer avec ma personnalité, là, malgré les petites réticences ou les petites craintes que j'avais. Mmh. C'est super intéressant. Et donc là, on est là pour parler du centre Coup de pouce. En quelques phrases, là, c'est quoi le Coup de pouce au Cégep de Bécomo? On peut dire d'abord que c'est un centre d'études et d'aide. Donc, pour venir fournir de l'aide ou un lieu pour pouvoir travailler dans ces choses-là, dans ces choses scolaires là, de manière tranquille, avec quelqu'un si on a besoin d'aide. Il y a de la place même pour travailler soi-même là, si on veut. C'est un centre d'études aussi. Mais la tâche principale, effectivement, c'est de fournir de l'aide. Donc, c'est surtout un lieu où les étudiants vont pouvoir se rencontrer pour travailler, c'est ça, améliorer leur compréhension dans un cours ou dans l'autre, là, dans le fond. Donc, finalement, Mélissa, c'est toutes les matières on peut avoir de l'aide pour toutes les matières, c'est ça? Oui, c'est un centre de tutorat par les pairs, là, comme Dany vient de le dire, et on peut avoir de l'aide dans toutes les matières. Et en fait, c'est moi qui recrute les tuteurs parce qu'en fait, moi, je suis responsable du centre. OK. Et Dany est responsable du volet français. Puis je partage aussi un peu cette responsabilité-là avec lui. J'ai 2 chapeaux à coup de pouce. Et c'est moi qui gère un peu les demandes d'aide. Et quand je vois des demandes pour des cours pour lesquels j'ai pas de tuteur, j'écris aux enseignants, je recrute, je forme les gens et je m'assure que tous les étudiants qui s'inscrivent à coup de pouce puissent recevoir de l'aide là, dans la mesure du possible parce que des fois, c'est difficile de trouver des personnes tutrices. Il faut ramer fort. Je comprends, c'est un gros travail. D'ailleurs, on a quelqu'un avec nous, hein, Brieux, qui est mon co-animateur, qui est un tuteur, je crois. Est-ce que... J'ai été tuteur, je ne sais plus, cette année, j'avais pas mal d'autres tâches à faire, mais ça, j'ai été pendant 1 an et demi, pas mal avec... c'est Mélissa qui m'a recruté à la base, en littérature. Et donc ça, ouais, j'ai été tuteur
Puis tu as aimé ton expérience? Ouais, vraiment. C'est une grosse expérience pour un étudiant. Je trouve que ça donne un côté un peu plus... c'est une grosse prise de recul sur ce qu'on apprend, parce que c'est quelque chose qu'on va forcément transmettre après. Puis on l'assimile plus du tout pareil. Et il y a même des fois ça où... Même en cours, des fois, je vais dire, ok, ça c'est un truc que je pourrais peut-être réutiliser dans un coup de pouce. Alors après, on n'est pas un prof pour autant. C'est vraiment pas... C'est juste d'apporter de l'aide et d'essayer de comprendre un peu plus loin pour l'expliciter plus facilement. Puis ça aide dans pas mal de situations. Moi, j'imagine que d'être capable de te mettre dans la peau de l'étudiant, ça doit vraiment t'aider aussi Exactement. à pouvoir expliquer. Et où est-ce qu'est situé le coup de pouce, le centre d'aide? Ben, les locaux se trouvent dans la bibliothèque du Cégep. Donc, si on veut les trouver facilement, on a juste à suivre le corridor principal quand on entre, là, puis c'est au fond à gauche. On a des beaux grands locaux vitrés, un espace de travail collectif, des petits locaux aussi pour du travail, des petits locaux fermés là, pour du travail plus tranquille. Donc, vraiment, en face des services adaptés. Facile à trouver. Et imaginons, là, je suis un étudiant qui écoute le podcast, puis il y a une matière où je suis un peu en difficulté, et puis j'ose pas trop, je sais pas trop comment je peux faire pour demander de l'aide vraiment à coup de pouce, et puis avoir un tuteur. Ah, ben c'est tout facile, ça. Vous pouvez commencer il y a plein d'options. Soit vous venez nous voir directement dans les locaux. Il y a quasiment toujours une personne responsable qui est là pour vous accueillir. Donc, on peut à ce moment-là entendre votre demande, vous accompagner là, pour remplir un formulaire de demande papier. Il y a aussi des formulaires électroniques là, qui sont disponibles sur le site du Cégep de Baie-Comeau pour faire votre demande de façon électronique. On les reçoit par courriel à ce moment-là, puis on peut procéder, sans que vous ayez à vous déplacer, on peut procéder quand même à l'étude de votre dossier et à votre jumelage. Est-ce qu'il y a des dates limites? Est-ce qu'il y a des périodes où on doit s'inscrire si on a besoin d'aide ou bien c'est en tout temps? La date limite, c'est ce vendredi, le 25 mars, parce que, premièrement, nos tuteurs sont presque tous complets. Et moi, je recommande toujours aux étudiants de s'inscrire dès la première semaine de cours, de ne pas attendre. Quand ils savent qu'ils ont de la difficulté dans une matière, d'habitude, ça apparaît pas par magie là, dans la session. On se connaît rendu au collégial, on le sait c'est quoi nos difficultés. Alors, faut pas attendre et venir s'inscrire parce que c'est premier arrivé, premier servi à coup de pouce. Et en littérature et en français, c'est vraiment ce qu'on a le plus de demandes. Mais nous, les enseignants, on peut aussi offrir du tutorat, en fait. Parce que Dani et moi, on est enseignants de littérature. Alors, on peut aider certains étudiants qui ont plus de difficultés en français ou en littérature en littérature, mais c'est sûr que nos places sont limitées parce qu'on a d'autres responsabilités à coup de pouce, mais c'est une autre forme d'aide qui existe. Donc, il y a celle par les pairs, mais celle que nous, les enseignants, on peut offrir aussi aux étudiants. Et puis, si je peux me permettre, moi, c'est vrai qu'avant d'être tuteur, j'ai été aussi tutoré, en fait. C'était pas du tout le même domaine, c'était en informatique, mais c'est exactement ce qu'ils aimaient ça. Je sais que moi, l'informatique, ça a toujours été un peu compliqué. Et j'en ai toujours besoin pour avancer. Donc, dès la deuxième semaine, j'ai très vite senti qu'il y a plein de choses qui n'allaient pas passer. Puis, et je trouve que c'est pas quelque chose qui est rabaissant, en fait, d'aller à coup de pouce et demander de l'aide. C'est vraiment juste un accompagnement. Puis, j'ai jamais été très nul en informatique, mais j'ai jamais été très bon non plus. Puis, ça m'a juste permis de passer mes cours facilement avec de l'aisance, puis d'être plus relax en allant en cours. Puis souvent, la façon dont c'est fait, c'est que les tutorés les tuteurs vont proposer soit d'accompagner dans l'aide aux devoirs, qu'on fasse les devoirs ensemble pour qu'on comprenne l'exercice, ou qu'on peut aussi carrément demander au tuteur, moi, je voudrais faire mes devoirs tout seul, mais est-ce qu'on peut faire d'autres exercices pour aller un peu plus loin? Et en fonction de nos besoins, ça va comment répondre à nos besoins, puis ça peut vraiment permettre d'avancer beaucoup plus rapidement, puis de pas prendre du retard sur les cours. Donc c'est ce que disait Mélissa, de ne pas hésiter à y aller, vraiment, c'est la meilleure chose à faire. Non, mais je suis contente que tu en parles parce que tu vois, de mon point de vue, c'était probablement pour ceux qui avaient le plus de difficultés. Alors là, tu parles d'informatique où tu avais le besoin peut-être d'avoir juste un petit coup de pouce, c'est le cas de le dire. Et puis, c'est un service qui peut être offert à tous. Oui. C'est sûr que c'est pas un centre d'excellence. Donc, notre mandat, c'est pas d'aider des gens qui voudraient faire grimper leur cotère. Là, c'est vraiment, dans le fond, c'est ça, des gens qui ont besoin d'aide. Mais ça peut être de l'aide très ponctuelle ou des besoins qui n'ont pas besoin d'être importants. Tant que vous avez un besoin pour quelque chose à améliorer, quelque chose à comprendre, on est là, puis ça dure le temps que ça prend pour répondre à votre besoin.
Puis j'ajouterais aussi, Brieux, il disait justement que c'était pas du tout rabaissant d'aller à coup de pouce. Eh bien, les tuteurs aussi sont formés en relation d'aide et ils sont aussi choisis en fonction de leurs aptitudes dans le relationnel. Parce que moi, en fait, avant d'embaucher quelqu'un, je le rencontre en entrevue, je lui pose des questions sur ses motifs pour devenir une personne tutrice, c'est quoi ses qualités, c'est quoi ses idées, je fais des mises en situation. Puis je m'assure toujours que la personne, justement, elle démontre de l'écoute, de l'empathie, on voit qu'elle a un désir d'aider l'autre, qu'elle n'est pas nécessairement élitiste dans sa façon de concevoir l'école ou le système scolaire. Je m'assure vraiment d'avoir des personnes humaines qui ont envie d'aider, qui vont pas juger les autres parce que c'est pas ça, coup de pouce, c'est vraiment de l'aide. Puis dans la formation, je le dis aux étudiants qui sont en relation, dans une relation égalitaire avec les personnes qu'elles aident. C'est vraiment, on travaille entre pairs, on s'entraide, on fait ça dans le respect. Je leur parle beaucoup d'écoute active, d'empathie. Alors, il y a vraiment comme un volet de la formation qui est relation d'aide et communication. Je m'assure de les outiller pour qu'ils soient à l'aise par la suite de travailler avec des personnes en difficulté en les valorisant, en étant à leur écoute afin de leur offrir la meilleure aide possible et aussi que ça les aide même au final à prendre confiance en elles parce qu'avoir un tutorat avec une personne qui est valorisante, ça peut vraiment même nous aider d'un point de vue personnel. C'est super intéressant. Si on va un peu plus de votre côté maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé à justement à prendre la direction ou là, ou du moins que ce soit pour l'aide en français ou la direction du centre directement? Moi, c'est parce que j'aime vraiment, vraiment aider les étudiants en difficulté. C'est mon dada. J'aime ça me mettre dans leur peau, trouver des stratégies. Souvent, après ça, je les utilise en classe, ces stratégies-là, parce que moi, je suis très fan de la pédagogie inclusive et de l'inclusion. Donc, ce qui est bon pour une personne en difficulté va être bon pour toutes les autres. Alors, mes cours sont vraiment basés sur la conception universelle des apprentissages qui est vraiment liée, en fait, à la pédagogie inclusive. Alors, je développe énormément de stratégies en travaillant avec des étudiants en difficulté. J'aime ça les voir progresser, les encourager. Alors, moi, déjà, c'est clair que ça m'a attirée vers Coup de pouce. Ensuite aussi, j'ai créé un cours pour réussir l'épreuve uniforme. C'est un cours en ligne pour les personnes qui l'ont échoué, qui ont plus de cours de littérature et qui se retrouvent un peu là seuls pour se préparer à l'épreuve uniforme. Alors, le cours est intégré dans le service Coup de pouce. Travailler à Coup de pouce me permettait aussi d'encadrer les étudiants qui suivent le cours. Alors moi, c'est vraiment les raisons qui m'ont mené vers Coup de pouce, là. L'aide aux étudiants, puis aider les tuteurs aussi, j'aime ça, les former, les accompagner. Alors moi, c'est vraiment tout ce qui est relationnel, aider les gens. Très bien. Moi, de mon côté, je dirais surtout le souci pour la qualité de la langue. Je vois que c'est souvent un défi là, durant les études au collégial. Ça en était un pour moi aussi quand j'étais étudiant. Puis c'est pour ça, en fait, que je choisis de m'investir là, essentiellement dans le Coup de pouce. Ça permet d'accorder plus de temps, surtout aussi à ce volet-là, qui n'est pas vraiment pris en charge là, beaucoup dans les études au collégial. Hein. Ça fait pas partie du mandat là, des cours d'enseignement en langue et littérature, donc de revoir la grammaire. Donc, ça me permet de travailler à ce niveau-là là, pour améliorer la qualité de la langue en général. C'est bien. Brieux et moi, on avait une petite curiosité en lien avec le fait que comment vous décririez l'enseignement de la littérature du point de vue que vous avez maintenant en étant enseignant versus quand vous étiez étudiant? Est-ce que vous avez un point de vue qui est différent face à la littérature? Vous avez toujours été amoureux de la littérature, disons-le comme ça. Moi, à la base, je suis quelqu'un qui est plus axé sur la création, les arts de la scène, l'écriture. Alors, à la base, la littérature, moi, je lisais beaucoup, mais comme je dis, j'ai tout le temps été très, très impliquée dans les arts. Alors, quand j'ai commencé la littérature au cégep, j'ai vraiment adoré ça. En fait, j'avais des professeurs qui m'ont beaucoup encouragée, qui m'ont montré que j'étais bonne là-dedans parce que je savais jamais dans quoi j'étais bonne. Et interpréter des textes, etc. J'ai découvert que j'adorais ça. Je suis quelqu'un qui est beaucoup axé sur l'être humain, comprendre les autres, et la littérature, c'est ça. C'est vraiment humain, ça permet vraiment de se mettre à la place des autres personnes, découvrir des nouveaux points de vue. Alors moi, quand j'ai découvert ça, quand j'étais étudiante, j'ai adoré. Ça l'ajoutait une profondeur déjà à la création parce que plus on lit,
plus qu'on devient des meilleurs créateurs aussi. C'est vrai. Alors, ça a été vraiment une porte d'entrée même vers l'écriture parce que j'écrivais pas avant les cours de littérature. J'étais plus dans la danse et le théâtre. Et ensuite, maintenant que je l'enseigne, je vois une autre dimension encore, que oui, ça l'aide à se développer en tant qu'être humain, la littérature aussi. Mais je trouve que c'est une façon aussi de développer son esprit critique sur le monde, d'être capable d'avoir un discours, de bien communiquer, de se cultiver. Et aussi, je me rends compte en tant qu'enseignante que c'est pas toujours accessible pour tout le monde, qu'il y en a que la littérature va les rendre anxieux parce qu'ils trouvent ça abstrait. Alors, en tant qu'enseignante, je pense que moi, mon but, c'est de la rendre concrète aux étudiants, de leur donner même des méthodes de travail, des stratégies pour comprendre ce qu'ils lisent, pour moi se sentir démunis, et après ça, pouvoir développer une passion et une confiance là-dedans et sentir qu'ils sont pas impuissants devant un livre. Alors, je pense qu'il y a comme la dimension pédagogie qui s'est ajoutée finalement au côté humain, créatif que je voyais en littérature. Ouais. Intéressant. Dany, pour ta part? Ben, de mon côté, je pourrais dire qu'il y a une certaine constance dans le fait que je pense que le volet compétences rédactionnelles est quelque chose qui prend une place quand même assez importante dans les cours de littérature. Ça m'apparaissait là, en tant qu'étudiant, puis j'y accorde encore une place importante en tant qu'enseignant. Ça reste quelque chose qui n'a pas tellement changé. Mais ce qui a évolué, je pourrais dire, c'est peut-être davantage... Mélissa a évoqué un peu la chose, c'est la pluralité des lectures, l'ouverture à diverses interprétations. Quand j'étais étudiant, j'avais pas plus l'impression, si on peut dire, de devoir me fondre un peu dans la lecture que l'enseignant suggérait. J'avais pas l'impression d'avoir un espace de liberté très grand, ce que j'essaye au contraire là, de cultiver là, chez mes étudiants. C'est sûr que ça dépend des cours. Il y a des cours où on impose des sujets de rédaction. Là, quand on arrive au moment de la rédaction, la pluralité des lectures est moins admise, pas admis, mais possible, oui, merci. Mais tout le travail qui précède la rédaction, ce travail où on discute en classe, où là, en fait, on peut lui accorder de l'espace à cette pluralité des lectures, puis susciter des échanges là, pour que les étudiants confrontent leur lecture avec celle des autres. C'est vraiment super intéressant. Vraiment, hein? Je te vois le visage, tu es absorbé, tu vois leurs paroles. C'est vraiment merveilleux. J'avais envie aussi, puisque c'est la Franco-Fête, d'y aller avec une petite question, à savoir, quel est votre mot préféré de la langue française? Ben, ça m'a fait réfléchir, cette question-là, et puis je pense que j'en viens au constat que j'en ai pas de mot préféré de la langue française. En fait, ce que j'aime, ça va être surtout faire face à des formules chocs, des formules étonnantes. En fait, c'est l'usage du langage qui va faire jaillir des vérités, plutôt qu'un mot en soi qui nomme une réalité, qui me plaît, en fait, dans la langue. C'est intéressant. Mélissa, est-ce que... En fait, j'aime tellement la réponse de Dany. Oui, ben en fait, j'aime ce qu'il dit parce qu'en fait, quand on lit beaucoup, juste en poésie, des fois, ou même dans n'importe quel type de texte, il y a des formules chocs qui vont nous parler, qui vont résonner en nous, on va trouver que ça décrit bien certaines réalités. Donc, moi, j'irais avec ça aussi. Et j'ajouterais que peut-être moi, un mot que j'aime beaucoup, c'est encore là, je vais retourner à la dimension humaine. Moi, j'adore le mot empathie. Oui. Je trouve que c'est un beau mot. Je trouve que c'est un mot qui devrait habiter beaucoup plus les gens. Et que ça, encore là, pour moi, c'est un mot qui s'inscrit bien dans la littérature parce que je pense que quand on se laisse envahir par un livre, quand on se laisse habiter par les personnages, c'est parce qu'on développe une forme d'empathie et ça nous permet encore plus d'apprécier des livres et les vivre, comme aussi quand on vit des films. Alors moi, je dirais peut-être pour ce mot-là. Wow, quelle conclusion, c'est vraiment magnifique. Est-ce que de ton côté, tu as réfléchi à ça un petit peu? Est-ce qu'il y a un non, mot j'ai pas de mots, mais pareil, la réponse de Dany était vraiment magnifique. Puis, je trouve qu'on a de la chance d'avoir réussi une langue qui est aussi riche et aussi développée et aussi poétique. Alors, je dis sûrement parce que c'est la langue que je maîtrise le plus. Mais ouais, ça, de lire un livre, quand c'est bien écrit, il y a toujours une poésie, une danse qui en ressort. Et je trouve que ça peut faire passer outre, en fait, peu importe l'histoire et juste le style. De maîtriser la langue, rien qu'avec le style, c'est déjà une sorte d'art, en fait, plus que de raconter quelque chose. Donc, ouais, ça, c'est... Bien on dit. est content d'avoir une aussi belle langue. Bien dit. Écoutez, le balado, il faut partager ça, a pour objectif de présenter au cégep de belles personnes, des personnes
qu'on a la chance d'avoir au cégep comme enseignant, entre autres. Alors, je pense que c'est un mandat qui a été bien complété aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de nous Merci parler à de vous, Coup de Amanda. pouce. Merci. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Oui, merci.